Merci pour cet honneur que tu me fais de venir me tenir dans cette assemblée de frères, dans cette assemblée de Dieu. Merci encore, Jésus. De toute façon, à toute éternelle, je veux dire que non. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus de Nazareth, s'il vous plaît? Alléluia, on peut s'asseoir. Je voudrais rendre toute la gloire au Seigneur Jésus de Nazareth pour le souffle de vie qu'il m'accorde aujourd'hui et encore pour le privilège qu'il m'accorde de me tenir au devant de vous. Je suis votre frère, pour certains votre petit frère, et c'est une grâce. Je considère que c'est une grâce qui me fait d'être là. Je voudrais encore, et je ne cesserai jamais de dire merci à Dieu. Je voudrais dire merci au Seigneur pour m'avoir connecté à
un grand homme de Dieu depuis maintenant plusieurs années. Je peux compter peut-être 6 ans, 7 ans, amen. Je l'avais déjà découvert quelque part. Il n'était pas encore mon pasteur. Il était allé faire des impressions et je crois qu'il préparait un diplôme, je crois, sa licence. Et en ce moment-là, il me parlait de combien de fois plusieurs philosophes qui, au départ, avaient renié l'existence de Dieu, ont fini par reconnaître que Dieu était le seul et le véritable, que Jésus-Christ était Dieu. Amen. Et par la suite, il a été mon pasteur. Et depuis là, je ne cesse d'apprendre avec lui. Je ne cesse de recevoir de lui la bénédiction. C'est pour ça que tu m'aides à acclamer le Seigneur pour la vie du révérend. J'ai envie de dire docteur. Du révérend docteur. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. Merci papa pour cet honneur que tu me fais. Je voudrais aussi que tu m'aides à acclamer le Seigneur pour la vie du prophète, que Dieu est à peu près de lui, le prophète Lucas. Je ne vois pas encore, mais je veux que je parle le Seigneur, je veux que le Seigneur puisse bénir la bataille de ministère. Alléluia. Je vais essayer d'être un peu rapide, mais pas trop rapide quand même. Amen. Et le thème que je voudrais partager avec vous, le thème est intitulé « Le mystère des deux témoins ». Le mystère des deux témoins. Je peux aussi le reformuler en l'intitulant ainsi « L'esprit ». L'onction évangélique et prophétique. Alléluia. C'est un message que j'ai reçu du Seigneur il y a cela quelques temps et j'ai hâte de le partager avec vous. Amen. Et je ferai l'effort de vous donner le maximum selon le temps qu'il m'a imparti. Et je pense que Dieu se glorifiera. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de l'Apocalypse chapitre 11. Apocalypse chapitre 11. À partir du verset 3. Si quelqu'un a trouvé, la personne peut le lire. Sinon, moi-même, je vais la lire. Apocalypse, le chapitre 11, à partir du premier verset. Oui. Verset 3, s'il te plaît. Verset 3. Ok, à partir du verset 3. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser. Revêtus de sac. Revêtus de sac. Pendant 1260 jours. Pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers. Ce sont les deux oliviers. Et les deux chandeliers. Et les deux chandeliers. Qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Et tu peux poursuivre jusqu'au verset 6. Si quelqu'un veut lui faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Il a le pouvoir de fumer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de la prophétie. Et il a le pouvoir de changer les eaux en sang, et de frapper la terre de toute espèce de plague, chaque fois qu'il le voudra. Amen. Dieu nous bénisse. On peut s'asseoir, s'il vous plaît. Ici, il y a question de deux témoins. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse, c'est le livre qui donne plus de détails sur les événements de la création. Et dans ce chapitre 11-là, c'est bien avant que le diable soit lié à l'enfer. Il y avait des prophéties qui étaient, des paroles qui étaient révélées selon l'apôtre Jean. Il y a beaucoup de choses. Et notre attention a été attirée sur les deux témoins. Je me suis demandé qui sont ces deux témoins. Et quand je lisais le passage, au fur et à mesure, j'ai pu discerner assez certainement qui étaient ces deux témoins. Il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas de moi. Je l'ai ma vie au Seigneur il y a quelques années, on va dire ça comme ça, mais depuis pratiquement 2003. Et lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, je n'ai pas mis assez de temps avant de commencer à m'engager pleinement à faire son œuvre.
Et donc, je faisais beaucoup de communications. Je faisais des communications de tout genre, plein air, tout ce que vous voulez, amen, selon que l'esprit me conduisait. J'ai une fois ici dit la raison pour laquelle tu m'as poussé à commencer les évangélisations. Et à un moment, je me suis arrêté. Parce que j'ai constaté que mes évangélisations n'avaient pas assez de résultats. Et j'ai dit à ce Seigneur, si tu me donnes pas une grâce pour pouvoir convaincre des personnes à se donner à toi, je vais m'arrêter. Et c'est là que j'ai commencé à prier. J'ai demandé la grâce de Dieu. J'ai demandé l'onction de Dieu. J'ai demandé la faveur de Dieu. Afin de me donner d'être encore plus efficace dans mes évangélisations. Et c'est là que j'ai eu à être assuré par une onction, par une grâce, qui est la grâce du prophétique, la grâce de la révélation, la grâce du monde de l'inspiration de Dieu. Et pendant plusieurs années dans le secret, je me suis informé, je me suis formé et j'ai découvert beaucoup de choses. Et ces choses-là m'ont donné d'avoir plus de résultats dans mes moments de consultation, sinon de mes séances de consultation. Par le passé, quand je pouvais croiser quelqu'un, avec ma connaissance intellectuelle, ou bien structurelle, la connaissance de la Bible, j'arrivais à donner des arguments, mais le cœur de la personne n'était pas forcément touché. Ça dépendait de la grâce de Dieu. Mais j'avais remarqué que quand le Seigneur ouvre mon esprit sur certaines réalités de la vie de ces personnes-là, ces personnes étaient encore plus disposées à croire au Seigneur et à la parole que je pouvais leur partager. Et c'est ainsi que les conversions étaient plus faciles. La conversion était encore la possibilité de pouvoir toucher le cœur, convaincre les personnes qui entendaient le message qui sortait de la bouche était encore plus grand. Et alors j'ai demandé à Dieu de pouvoir m'aiguiser davantage, de pouvoir me montrer davantage. Amen, amen. Revenons à notre passage, Apocalypse chapitre 11, au verset 3. On va venir encore tout à l'heure. Le Seigneur dit, avant son arrivée, avant la fin du monde, il va susciter deux témoins. Et il va donner à ces deux témoins-là le pouvoir de prophétiser. Oui. Pendant 1260 jours. Allons-y, la prophétie. Ce sont les deux oliviers. Oui. Et les chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Les deux oliviers et les deux chandeliers. Quand on parle de l'olivier, quand on parle de l'olive, l'huile, on parle en général de l'onction. C'est-à-dire les deux enfants. Et on dit on parle des deux chandeliers. Le chandelier se trouvait dans le lieu saint. Et donc on peut symboliser le chandelier comme l'image de la sainteté. Donc ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers, oui. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche. Et devant les ennemis. Ça vous fait penser à qui? Je vous fais penser à qui? Vous ne voyez pas encore? Allons-y. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, oui, il faut qu'il soit tué par cette manière. D'accord. Il a le pouvoir de fermer le ciel. Ah, il a le pouvoir de fermer le ciel. Ça fait penser à qui maintenant? Merci. Le moment, c'est pas fait. Alléluia. Élie a commandé le feu. Il y avait 50 soldats qui venaient l'apporter. Il a dit que le feu descende. Si je suis prophète de Dieu, et le feu est descendu de continuer. Ensuite, la Bible déclare Élie a fermé le ciel. Donc ici, ça tout va passer directement à Élie. Ensuite, Élie a le pouvoir de changer les choses. Il a le pouvoir de changer les choses ensemble. Je peux poser à lui. Non. Continue, bravo. Et de frapper la terre de toute espèce de plaie. Il a le pouvoir de frapper la terre de toute espèce de plaie. Pourquoi vous avez dit? Qui a? Hein? Merci. Allons-y. Et chaque fois qu'il le bouton. Et chaque fois qu'il le bouton. Vous marquez un peu. C'est fini? La suite? Ok. Amen. Donc, Élie a fini son temps. Moïse a fini son temps. Mais encore dans l'Apocalypse, on ne parle pas de Moïse, d'Élie et de Moïse. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que nous devons chercher à approfondir. Demandez que dans le livre d'Apocalypse, on n'a pas parlé de
souvent par quelqu'un de son point. J'ai quelqu'un qui existait depuis le temps de toi, etc., qui était là. Comment se fait-il qu'on parle pas de son action dans l'Apocalypse, dans le Nouveau Testament? Alléluia. Donc il s'agit pas de cette personne, mais il s'agit de toute une nouvelle personne. Il y a 2000 options de faire tout en cœur. Vous savez, dans le monde de la sorcellerie, quand tu pratiques la sorcellerie, je ne sais pas pourquoi vous maîtrisez les faits de la sorcellerie. Quand vous avez des Dieu là, vous ne cherchez pas comme ça. On sait tous que un bien sorcier, quand il meurt, il meurt dans le médical, c'est pas. Mais le premier, quand quelqu'un pratique la sorcellerie et il meurt, tout le monde sait qu'il laisse forcément son médical à la. Mais je peux te donner des comprendre aujourd'hui. Que quand quelqu'un s'est Dieu, quand quelqu'un s'est donné à Dieu, quand quelqu'un est comme un frère, quand quelqu'un est utilisé par Dieu, quand Élie, finalement, dans la Bible des cas, alléluia, il est mort, mais la Bible des cas, Élie a fait pratiquement 7 millions. Mais quand il est mort, il a laissé la place à un autre prophète. Et ce prophète s'appelait Élisée. Élie a fait le double pour la garde. Parce qu'il a reçu la double portion, il a fait le double des miracles d'Élie. C'est quand le nom de Jésus-Christ. Et tu fais le double au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ok. Comme je disais que l'esprit d'Élie, c'est-à-dire l'onction qui a travaillé avec Élie, existe encore aujourd'hui. Et c'est ce que le Seigneur de me dire. Il me disait comme ça que vous avez peur. Vous avez peur de beaucoup de choses. Mais regardez ce que j'ai utilisé des gens avant vous. Et ces personnes-là sont mortes. Peut-être elles ont disparu. Mais leur esprit agit toujours. C'est pour ça que quand Jésus est venu, il a demandé à Jésus, qui es-tu? Est-ce que tu es Jean-Baptiste? Est-ce que tu es Élie? Parce que ça veut que forcément la fonction de promulguer quelque part. Il dit non, Élie qui devait être là, ce n'est pas moi, mais c'est plutôt Jean-Baptiste. On appelle ça dans Luc chapitre 1, verset 17. En Luc chapitre 1, verset 17, il a dit que il marchait, Jean-Baptiste, je n'ai pas vu pour l'instant les dates, je ne demande pas. La Bible dit que Jean-Baptiste marchait avec l'esprit et avec l'esprit puissant de lui. avec l'esprit de quoi? L'esprit puissant de lui. Ok. Vous savez que le Dieu dit que Jean-Baptiste marchait avec l'esprit et la puissance de lui. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, il y a donc une grâce qui est disponible pour nous. Pourquoi je parle de ces personnes? Tu vas me dire certainement qu'ils n'ont pas été passés et ils sont dans l'Ancien Testament. Mais je pense qu'ils s'assurer parce que dans le Nouveau Testament, je ne peux pas faire le droit. Comme Marc chapitre 9, verset 4. Marc chapitre 9, le verset 4. Oui. Oui. Élie et Moïse l'a apparu. Ok. Oui. S'entretenant avec Jésus. Ok. Qu'est-ce qui se passe? La Bible parle de ce qui s'est passé lors de la montagne de transfiguration. Il y a eu 4 anciens prophètes qui ont apparu, qui sont venus apparaître à Jésus. Et puis, au verset 7, dit, Verset 7. oui, Une nuée vint les couvrir. une nuée venue de couvrir. Et de la nuée sortit une voix. Mhm. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Oh, alléluia. C'est le Seigneur qui est venu en place, c'est toi qui peux te garder, et la voix est sortie. Et qu'est-ce que cette voix dit? Celui-ci, c'est Jésus. C'est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Parce que vous n'étiez pas le fils. Vous n'étiez le fils. Mais déjà, il est mon fils bien-aimé. Alléluia. C'est-à-dire que c'est à vous avec fait. Il va le faire maintenant pour faire plus. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Je veux te dire que c'est vrai, tu veux te connecter à Jésus. Parce que souvent, c'est bon de se former sur l'histoire. De comprendre ce que Dieu a fait avant Jésus. Pour que tu puisses mieux considérer l'ampleur de la capacité, de la puissance qui travaille avec le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen, amen. Et le Seigneur me disait comme ça, que c'est une option qui est disponible pour qui veut, pour qui la veut, pour qui veut la manifester. Je terminerai par mes 2 témoins. Le pouvoir de prophétiser. Est-ce que ça vous parle pas un peu bizarre? En général,
quand on parle des témoins, on parle de ceux qui parlent de la part de quelqu'un. Et dans le monde chrétien, on parle des évangélistes. Je ne sais pas si vous le comprenez. C'est vrai, non? Ou bien c'est faux? Nous, on sait une puissance, Acte chapitre 1. Le Saint-Esprit suivra sur vous, et vous serez témoins. Alléluia. Nous sommes tous destinés à être des témoins du Seigneur. Mon Seigneur dit, tu ne vas pas être un témoin, tu vas devoir aller s'accomplir des choses. Mais tu vas une notion prophétique qui va l'accompagner. C'est pourquoi beaucoup de gens ne comprennent pas. Il y a beaucoup d'évangélistes à part du degré du prophète. Amen, amen. Ok. Je ne vais pas entrer dans la vie ici. Je ne sais pas parler de Amen, amen. Mais je veux dire que l'onction prophétique va travailler avec toute personne qui va annoncer l'évangile. Pendant que tu vas dire Jésus t'aime, la personne dit ça va réaliser. Ok. Et tu ne fais pas parole de position. Une parole qui concerne ta réalité. Je veux que tu apportes ton message. Tu puisses demander à des seigneurs oriente-moi. Tu puisses dire à des seigneurs oriente-moi. Que toi tu peux me servir pour toi. Qu'il y ait une notion spéciale qui m'accompagne. Élie et Moïse avaient une notion qui leur donnait d'avoir la victoire même si la suivait des autres. Alléluia. Et aujourd'hui, une des choses qui font beaucoup les gens, c'est général la suivre des autres. Alléluia. Mais ce qui nous fait de cette histoire, c'est que Moïse, on a dit qu'on peut tirer des autres. Ou bien si vous venez sauver des autres. Ça veut dire que les choses ont fait la victoire sur lui. Mais il y a pas une autre chose. C'est que Moïse, il a eu à diviser la vie avec eux. Amen. On peut voir ça de manière physique. Mais c'est une symbolique spirituelle. C'est parce que dernièrement, il y a l'esprit qui est derrière. Il y a l'esprit qui utilise l'eau. Il y a l'esprit qui utilise le soleil. Il y a l'esprit qui utilise la forêt. Vous voyez que dans le village, il y a des génies qui sont là-bas dans le parents là-bas. Amen, amen. Donc, à l'époque, mon Élie a été le seul prophète qui a pu renverser le règne de la fumée des eaux ce temps. Et la fumée des eaux ce temps était représentée par Jézabel. Jézabel était la femme du roi Makar. Jézabel était celle qui a pu séduire le roi Makar. Et par sa séduction, elle prenait tout le peuple d'Israël à donner de faux dieux. Alléluia. La libération de prophète. Je vais dire à quelqu'un, quand tu vas passer avec conscience dans le nom de Jésus, mais tu vas travailler aussi dans la dimension de Élie et de Moïse, où tu auras la victoire sur la fumée des eaux. Tu auras la victoire sur l'esprit des eaux. Ah, j'ai dit, tu auras la victoire sur l'esprit des eaux. Alléluia. Excusez-moi pour ce que je veux dire. Mais beaucoup de chrétiens n'ont pas pu évoluer dans la vie spirituelle parce qu'ils passent tout le temps à la péché. Alléluia. Comme tu es dans le monde, on dit, mais pensez-vous, vous baptisez, n'est-ce pas, Acte chapitre 2, verset 38, pour recevoir le don du Saint-Esprit, pour recevoir le salut et le don du Saint-Esprit. Amen. Donc, ce que je vous parle de toi, c'est qu'avant que j'étais dans le monde, tu lisais comme le péché, comme tu voulais accepter le Seigneur. Mais quand tu acceptes le Seigneur, il faut lutter pour rester, dans la sanctification. Mais comment tu ne peux pas t'arrêter là? Tu dois aller au-delà de cela. Tu dois chercher à connaître Dieu. Tu dois chercher à connaître la volonté de Dieu. Tu dois chercher à faire la volonté de Dieu. Alléluia. Si tu passes tout ton temps à pouvoir lutter contre le péché, c'est pas probable que tu puisses y tomber. Parce que vous savez, dans la terre, quand Dieu est sur la terre, il y a une armée qui passe son temps, il n'a même pas passé son temps à se protéger. Mais il ne peut pas passer son temps à attaquer. Avant de vouloir bloquer les coups, te protéger, un jour, comme avec une erreur, les ennemis vont utiliser la faille de la pour attaquer. Mais si tu vas faire les ennemis, et que tu ne vis pas, tu vas dire, je vais le faire. Si la personne peut arriver, comment il veut dire les mots là? Je ne sais pas si tu peux me comprendre. Je ne sais pas si tu peux me comprendre. Tu vas dire quoi? À partir du moment où tu fais la victoire, Seigneur, à partir du moment où tu acceptes l'esprit, crois que Dieu t'a déjà pardonné. Alléluia. Alors, si
refusé. Oui. Parce que tu te dis, là, je peux. Ce n'est pas toi qui peux, c'est Dieu qui peut. C'est l'esprit de Dieu qui va te donner d'avoir la victoire de péché. Alléluia. Et si tu vas, pas seulement subir l'attaque de l'ennemi, il faut que tu puisses appliquer l'ennemi lui-même. C'est-à-dire que pendant que tu vas voir la tentation, quand tu viens chercher les démons qui sont dans la tentation, quand tu le fais. Pendant que tu vas voir la Seigneur des autres, tu détectes par l'esprit de Dieu. Sans le nom de Jésus, libère la vie. Alléluia. Parce que je suis le corps de Dieu, et je dois accomplir de bonnes choses avec lui. Je vais revenir à ce que je disais. Je parlais de ce que le dernier passage. Lis. Avant ça. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit sur vous, et vous serez mes témoins. Alléluia. Dieu nous appelle à être témoins. Mais des témoins remplis de la puissance de Dieu. Des témoins remplis de révélation. Des témoins remplis de l'onction de Dieu. Alléluia. Alléluia. J'ai beaucoup de choses que je veux dire. Je ne sais pas ma part pour vous. Je vais donner à propos de choses. C'est que la présence de Dieu est sur toi. Pour faire que le péché cesse, mais aussi pour faire tout dangereux dans le temps de l'ennemi. Alléluia. Regardez cette image. Il quitte la montagne de configuration. Et Moïse et Israël parlaient à Jésus. J'essaie de m'imaginer un peu, je dis que c'était la faute de grâce. Élie et Moïse ont été guidés par Dieu. Certes, mais ils avaient échoué quelque part. Alléluia. Et je crois que certainement ils sont venus parler à Jésus pour lui dire, Seigneur, dans le ministère où tu vas, on appelle ce que l'ennemi a fait. Amen, amen. Moïse a finalement marié comme étrangère. C'est un piège pour lui quelque part. Élie finalement a eu peur. Il a fui le combat. Je pense que, évidemment, dans le côté humain du Seigneur, ils sont des éléments de milieu de part, des éléments qui ont commis. Et le simple point du Seigneur Jésus, alors comme ça, il puisse être davantage fortifié pour aller là où il n'a pas pu aller. C'est-à-dire aller jusqu'au bout dans le pouvoir. Le temps de la du Seigneur a porté, il demandait à Dieu de venir le fortifier. Alléluia. Il demandait à chaque fois la force de Dieu. Seigneur, si cette course, c'est loin de moi. Comment? Amen. Donc il demandait non pas ma volonté, mais ta volonté. Alléluia. Apocalypse 11. Ok. J'ai donné quand même peu de mots, le pouvoir de l'autorité. Cette parole m'a touché en vous. Alléluia. Parce que vous voyez, vu les choses, vu les erreurs produits dans la vie de beaucoup de jeunes prophètes, c'est que on va avec l'option de Dieu, avec la volonté de manifester la place de Dieu, oui, mais en aucun objectif. Prends Marc 17. On oublie l'objectif de notre Dieu. L'objectif, c'est que quand Dieu envoie ton option, c'est pour gagner les âmes. Tu peux avoir plus de révélation de Dieu. Tu peux connaître plus de secrets de Dieu. Mais tu ne dois pas encore avec l'option de notre prophétie, tu ne dois pas oublier l'objectif que tu as, c'est de gagner les âmes. Amen, amen. C'est pourquoi Jean a dit, avant de suivre la paix de Dieu, il allait avec un message. Et son message était quoi? Reportez-vous. Oui. Ah, ok. Excusez-moi, je vérifie mon passage rapidement. Voilà. Matthieu chapitre 3, verset 2. Excusez-moi. J'ai léger décollage. Non, Matthieu 3.
Matthieu 3, verset 2. Matthieu 3, verset 2, il a écrit, au départ, verset 1, il a écrit, en ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée, disant, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Vous voyez, Jean-Baptiste avait une image de l'onction qu'a travaillé avec ces anciens prophètes-là. Il avait avec un message, et le message était le suivant, répentez-vous. C'est le message de l'évangile. Il prêche la réponse, il prêche le changement de vie. Mais ensuite, il rentre maintenant dans le prophétique où il dit, car le royaume des cieux est proche. Il donne maintenant l'orientation. Il donne maintenant l'objectif. C'est pas qu'il va se répondre. Mais sache que Jésus revient bientôt. Alléluia. Alléluia. Et donc, en tant que chrétiens, nous devons avoir l'objectif principal, garder en tête l'objectif principal. C'est pas nous voulons le réveil, nous voulons l'onction de Dieu, nous voulons prier pour les malades, et les malades seront guéris. Nous voulons, chasser les démons, nous voulons faire toutes ces choses. Dieu nous donne cette onction-là pour une seule raison, c'est pour pouvoir annoncer le retour de Jésus, c'est pour pouvoir amener les âmes qui recevront la visitation de Dieu, à pouvoir se rattacher à Dieu et à être sauvés. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Tu vas te tenir debout, s'il te plaît. Je ne sais pas ce que tu as retenu de ce message. Mais je veux que tu recherches ces deux options. Je veux que tu demandes à Dieu la grâce d'opérer dans le domaine évangélique. Mais je veux aussi que tu demandes à Dieu de te donner l'option prophétique pour t'accompagner, pour te soutenir. Je veux que tu pries le Seigneur. Ça fait 2 minutes que j'ai donné mon sujet et on dirait que quelqu'un en train de m'entendre. S'il te plaît, est-ce que tu peux ouvrir la bouche? Demandez à Dieu, Seigneur, je veux que tu m'utilises. Seigneur, je veux ta main sur moi. Seigneur, un Jean-Baptiste, qui me va comprendre ton chemin, qui a donné la puissance de lui. Seigneur, moi aussi, puisque tu me prends par le prix, je veux comprendre ton chemin. Je veux comprendre ton prix. Je veux comprendre ta puissance. Seigneur, je dois te donner le temps de vie. Il est venu une prochaine globale dans le photo. Je veux te dire, dans cette prophétique, n'oublie pas la première mission de prophète, à se préparer, ne pas du peuple, avec le roi Jésus. N'oublie pas une attention, c'est l'évangélique, Dieu a mis à ta disposition, non c'est de la part. Pourquoi parfait de ministère, pourquoi parfait de détermination. Oh, qui est Seigneur, qui est Seigneur, qui est Seigneur, qui est Seigneur. Le nom de Dieu.
éclaté dans la vie de ces prophètes de l'Ancien Testament. Quelqu'un qui avait l'amour de l'empathie. Il ne se préoccupe pas de l'instant. Moïse est capable de parler de comment. Mais quand il a vu que maman était prêt, il s'est dit non, il faut que je fasse quelque chose. Il s'est appelé cela que l'appel a été révélé, suscité. Alléluia. Et il voyait combien de fois le peuple d'Israël était dans la désolation, sans adorer le véritable Dieu. Il voyait combien de fois l'esprit de Jérusalem manipulait le roi. Et alors il s'est dit, il faut que je fasse quelque chose. Il a quitté la montagne et il est venu en Israël pour pouvoir juger. Je veux que tu ouvres la bouche et que tu puisses prier. Comme tout esprit qui vient de nous dans la vie du roi. Tout que ce soit de l'esprit de maladie, que ce soit de l'esprit de guerre, que ce soit de l'esprit de comment ça prier. Quelqu'un qui te donne la force, le pouvoir, le pouvoir, pas d'avoir le Seigneur, pour la réponse de salvation. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu as le pouvoir de créer des choses et que ça soit accomplissement. La vie de toi, Dieu de toi, c'est le pouvoir Alléluia.